Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les frérots. J'espère que vous allez tous très très bien. Du coup, nouveau stream aujourd'hui, pas sur Fortnite. Aujourd'hui, il y a le match Maroc vs Zambie, le dernier match préparation de la CAN 2019. Le dernier match, on pourra tester nos lionceaux. Nos lions, on va bien voir ce qu'ils vont réussir à nous proposer. La composition, elle n'a pas beaucoup changé concernant le dernier match. Je vous laisse regarder ça par vous-même. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez le Maroc, une fois pas deux fois, Malik TV, j'espère Khoya. J'espère que cette fois-ci on va réussir à gagner, ce serait vraiment rassurant pour l'équipe nationale marocaine. Bon, on a déjà un bon état d'esprit qui commence, Belhenda et Amrabat qui sont directement en train de discuter, qui sont en train de se motiver. El Ahmadi également présent dans ce milieu de terrain, toujours là, toujours il répond à l'appel et c'est le coup d'envoi qui va être directement lancé par les joueurs zambiens. Donc bienvenue à vous tous, n'hésitez pas à mettre un gros like si vous voulez que ce format continue. Voilà, c'est parti pour le Maroc-Zambie, il y a les Marocains directement qui vont réussir à récupérer le ballon. Pour une fois les amis, on aura Hakim Ziyech qui va jouer au milieu de terrain, qui va jouer en milieu offensif, donc on risque vraiment de voir ses bonnes qualités. Par contre j'ai l'impression que là le début il est un petit peu lent, Hakim Ziyech il est en train limite de courir au ralenti, mais c'est pas grave. J'espère vraiment qu'on va réussir à effectuer un bon résultat dans ce match qui s'annonce... Ah, c'est difficile déjà avec une première contre-attaque du côté des joueurs zambiens qui vont directement se retrouver dans le carré directement. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Oh, c'est le but! C'est le but pour l'équipe de la Zambie. À la première minute de jeu. Première minute de jeu, l'équipe de la Zambie qui va directement marquer, qui va s'imposer à Marrakech au monde. Oh, on a directement Boufal qui va réussir à passer, qui va réussir à centrer. J'ai l'impression que les joueurs ils sont un petit peu lents. Ils sont pas forcément très en forme. Après voilà, il faut dire que il fait plus de 30 degrés à Marrakech actuellement. Il fait très chaud et il faut pas non plus aller très fort. Faut pas prendre de risques de blessures musculaires ou autres. Donc les joueurs ils essayent le plus possible de ne pas prendre ces risques-là. On a directement le corner à la 8e minute qui va être exécuté par Hakim Ziyech. Est-ce que ça sera au deuxième poteau? On a Benatia directement qui fait un mouvement au deuxième poteau. Et là, il y a Benatia. Ah, la tête de Romain Sess qui va passer à côté. On a eu Romain Sess et Anasseri qui se sont un petit peu battus pour cette balle avec la tête, mais qui n'ont pas réussi à la prendre. C'est dommage. Pour l'instant, l'équipe nationale marocaine, elle est en train de contrôler la balle. Elle est en train vraiment de jouer à sa sauce. Il faut absolument pas perdre ce match. L'équipe nationale marocaine doit réussir à faire un bon résultat. Allez, Belhanda directement qui va essayer de trouver un petit peu de solution sur le milieu de terrain. Il va essayer directement de la passer à Romain Sess. Romain Sess qui va chercher la solution et qui va la trouver avec Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui va essayer de monter. Il a vu directement Nasseri. Il va essayer de lui mettre la passe en profondeur, mais ça ne passe pas. C'est tellement dommage. Alors Nasseri a fait un très bon appel, mais le défenseur zambien était là et il a bien fait l'interception au moment où il le fallait. Et la tête de Nasseri! GG, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Un centre magnifiquement bien placé pour un Nasseri qui va tenter la tête, mais la tête qui va passer directement sur le gardien qui va bien réussir à la repousser. Allez, on a envie de voir plus d'actions comme ça, on a envie de voir un Nasseri à l'œuvre, que ce soit avec sa tête ou avec ses pieds. Ce joueur peut proposer énormément de choses. Allez, ça part encore une fois sur le côté droit, Nabil Derar avec Hakim Ziyech qui va tenter le centre deuxième poteau. Ah non, c'est très loin vers Boufal qui va réussir à contrôler, mais qui va pas non plus réussir à dribbler. La balle sort et c'est pour l'équipe nationale marocaine, on touche. Ah, quelle intensité, quel commentateur postule pour beIN Sport. Merci Rayoun, ça fait plaisir. Et Nasseri, wallah, il est bon, mais il faut qu'il joue avec ses pieds aussi. Je suis d'accord. Allez, Nabil Derar encore une fois sur le côté droit qui va certainement tenter le centre. Nabil Derar avec la balle. Oh, un penalty. Je crois qu'il y a penalty. Belhanda qui s'est fait directement crocheter sur cette occasion-là. Qu'est-ce qu'il va dire l'arbitre? Qu'est-ce qu'il va dire monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre n'a pas vu du tout de penalty, mais j'ai vraiment l'impression qu'on mérite un penalty sur cette occasion-là. Il s'est fait vraiment trébucher. Malheureusement, la VAR n'est pas présente dans ce match. On va pas pouvoir du coup confirmer ou nier la présence de ce penalty. Allez, Hakimi qui va tenter de mettre la balle à Ziyech. Ziyech qui va armer la frappe. Allez Ziyech! Et c'est dommage. On voit beaucoup plus d'action déjà par rapport au premier match contre la Gambie. On est en train de beaucoup plus tenter de tirer. On est en train de provoquer beaucoup plus. Mais Ziyech avec ce beau tir, il aurait pu peut-être aller provoquer, aller peut-être mettre une passe, mais je pense qu'il a pris la meilleure décision. On va tenter le centre directement qui ne va pas arriver. Hakimi qui va récupérer la balle au deuxième poteau. Allez, Hakimi il va essayer de dribbler peut-être ou mettre la passe en retrait. Il va directement la mettre à Boufal qui vient directement soutenir et c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de voir les joueurs marocains venir soutenir, venir chercher la balle au lieu juste d'attendre et de s'en débarrasser. Ouh, ils ont tenté un très gros tir. Heureusement que ça passe à côté. Bounou était beaucoup trop sorti sur cette occasion-là. Heureusement que c'est passé un petit peu loin. On a Amrabat directement qui va récupérer la balle sur le côté droit. Elle n'est pas sortie en touche, donc il faut vraiment qu'il
réussissent à mettre le centre. Nabil Dirar avec le centre et ça passe derrière. C'est directement Boufal qui va réussir à la récupérer. Il va certainement essayer de dribbler. Ah oui, on n'a pas encore vu de dribble de Boufal. Il va certainement essayer de dribbler pour l'instant. Non, il préfère revenir sur Ziyech. Ziyech qui est vraiment présent partout. Il monte sur le côté gauche, sur le côté droit. Ziyech qui va directement réussir à passer. Est-ce qu'il va tenter de tirer? Eh ouais! Et le but, les amis! Ziyech du pied droit et du pied gauche. Bien sûr que quand vous le faites jouer en émotion, Ziyech il réussit à faire la surprise à n'importe quel moment. Let's go, les amis! Un partout. Avec le pied droit, il réussit à nous mettre une frappe de malade, digne des plus grands. Hakim Ziyech qui a réussi à ouvrir le score pour l'équipe nationale marocaine. Et c'est un partout. Ce match est encore une fois relancé. Hakim Ziyech, un des meilleurs atouts de l'équipe nationale marocaine. Je vous l'ai dit dans le dernier match, il faut le faire jouer en tant que MOC. Ça sert à rien de le faire jouer en tant qu'ailier. Lorsqu'il est au milieu, lorsqu'il déborde, il peut créer des occasions, il peut faire des gros tirs, il peut provoquer des pénaltys. C'est un joueur hors norme. Il faut vraiment profiter jusqu'au bout. GG Ziyech pour ton beau but. On revoit encore une fois l'action. Ziyech avec le but. Oh là 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 là. Elle était tellement puissante que le gardien n'a rien vu. Il y a vu que du feu. On était super bien placé également de la part du joueur de l'Ajax Amsterdam qui va certainement bouger cette saison. Oh là là là. Allez, allez, on est trop fort. C'est chaud. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh non, il y a directement une attaque de l'équipe de la Zambie qui va directement tenter le tir, qui va marquer le deuxième but. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont pu avoir la balle? J'ai eu l'impression que les joueurs marocains, ils étaient debout, qu'ils ne bougeaient pas. Ils ont directement réussi à marquer. Ils n'en loupent pas une. À chaque fois qu'ils ont une occasion, ils vont directement la mettre au but. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? On est directement parti pour... Van Ati, il est parti discuter avec les joueurs de la Zambie pour leur dire qu'il ne fallait pas continuer leur occasion parce qu'il y avait un joueur par terre. Je sais pas, j'espère qu'on va la revoir. Je suivais même pas, pour moi, le jeu il était arrêté et d'un coup on voit directement l'équipe de la Zambie en supériorité numérique face aux défenseurs marocains et ils réussissent à trouver l'espace, à mettre la passe en retrait et du coup mettre le but. Mais non, mais c'est quoi ça? Mais c'est tellement pas juste, mais c'est quoi? Mes frères, le football africain il n'arrêtera jamais de me... Se prendre 2 buts face à la Zambie à domicile, lol, wallah, même pas, je regarde la CAN au bas, je deviens sénégalais. Vas-y, deviens sénégalais, il n'y a pas de souci, frérot. Les Marocains, ils n'ont pas besoin de toi, frérot. Que nous, on gagne ou on perde, ça ne change en rien notre nationalité, ça ne change en rien notre fierté et notre appartenance à cette unité, à ce royaume. Si toi, tu as envie juste de changer de nationalité parce que, supposons l'équipe nationale, elle fait quelques petites erreurs et qu'elle ne réussit pas forcément à avoir les résultats que toi, tu espérerais dans ces matchs amicaux, bah, je n'ai rien à te dire à part va changer de nationalité. Mais tu le sais parfaitement que tu seras le premier à célébrer lorsqu'on gagnera un match pendant la CAN. Donc, merci vraiment pour ton intervention, mais tes commentaires, je m'en passe et merci de quitter le stream sur ce. C'est la mi-temps, les amis. La première mi-temps, du coup, est terminée. Sur le score de 2-1 pour l'équipe de la Zambie. C'était pas forcément un match moins bon que le premier. On a été beaucoup plus lucide, on a provoqué beaucoup plus d'actions, on a eu plus d'actions franches. On a réussi à avoir pas mal de tirs cadrés, c'est déjà beaucoup mieux par rapport au premier match. Et surtout, on a senti le danger au niveau du coup, cette fois-ci, de nos attaquants qu'on a senti complètement absents lors du premier match. C'est la fin de la première période, 2-1 pour la Zambie. On se retrouve directement à la seconde période. Et aïe 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 aïe, Nasseri qui va directement récupérer la balle et je pense que c'est un penalty, non? Je pense que c'est un penalty pour l'équipe nationale marocaine. Il a récupéré la balle, je ne sais pas comment. Je regardais même pas ce qui s'est passé. Penalty. Allez, penalty, Hakim Ziyech, que va-t-il réussir à faire? Hakim Ziyech face au gardien de but. C'est sa spécialité. Va-t-il faire une panenka? Hakim Ziyech, le regard foncé. Le penalty, directement le but et c'est parti. Hakim Ziyech et le 2 partout à la 54e minute pour l'équipe nationale marocaine. Let's go, spammez-moi énormément de GG dans le chat. 2 partout. Et là, Amrabat va chercher la balle. On va aller revenir dans ce match. On est capable de gagner ce match. On nous a enlevé un penalty à la première mi-temps et c'est pas pour autant que cette fois-ci on va nous l'enlever. On va réussir à gagner ce match. On va réussir à faire fermer la gueule de tous les rageux. On va réussir à faire un bon résultat pour se mettre en confiance pour cette CAN 2019. C'est Tchipar. Let's go. Hakim Ziyech le doublé. Allez, encore une fois, Mbark Boussoufa qui va directement mettre la passe à Amrabat. Amrabat sur le côté gauche. On n'est pas en supériorité numérique. Par contre, il y a pas mal de joueurs avec qui on peut jouer la tête d'un Nasseri qui passe à côté. Allez, Nasseri. Crois en toi, frérot. Crois en toi, tu peux le faire. Tu en es forcément capable. Allez, tu l'as fait contre l'Espagne. C'est pas maintenant que ça va te faire peur, Nasseri. Allez, Khouya. Allez, Khouya, tu peux le faire. Oui, mais ça fume de la chicha. Attends, mais tu les as vus. Putain, pourquoi vous voulez me casser la... Oh. Ils sont en train de te proposer un beau match. Ils sont en train de courir après plus d'1 heure de jeu. Ils sont pas avares en effort. Ils font des allers-retours dans tout le stade. On les a pas vus s'arrêter une seule fois. Et le seul truc que tu as à dire, c'est qu'ils fument de la chicha. Tu vas faire 5 minutes. Toi qui fumes pas de la chicha et qui est sportif, tu vas courir 5 minutes dans le stade, tu n'en pourras plus. Tu pourras plus rien faire. C'est bon. Ça fait 1 heure qu'ils sont en train de courir, toujours avec le même effort, toujours avec la même intensité. Tu trouves quand même un moyen de les critiquer. Wow.
Que la défense marocaine a été présente. Aït Ben Nasser avec Ben Atia qui combine des petites passes. Belhenda, ça va arriver directement chez lui, le numéro 10 de l'équipe nationale marocaine qui va essayer de trouver un petit peu de solution. Il essaye d'avancer, il essaye de prendre un petit peu de vitesse l'équipe de la Zambie. Amrabat qui va directement chercher un petit peu de solution encore une fois avec Belhenda. Belhenda qui fait très bien l'entremetteur. Aït Ben Nasser avec le petit dribble directement. Il revient sur An-Nasseri. An-Nasseri qui va chercher la petite passe à Amrabat. Amrabat qui va directement mettre la passe à Hakimi en profondeur. Hakimi qui va chercher An-Nasseri. An-Nasseri avec le pied droit et ça a directement touché le joueur marocain. Il me semble que c'était Ziyech. Ziyech a contré cette balle qui était très bien cadré de la part de Nasseri. Nasseri avec le côté droit, il a réussi à faire une très bonne attaque et ça part directement en contre-attaque pour l'équipe de la Zambie. L'équipe de la Zambie dans l'axe, faut faire attention à toutes ces attaques et là on va directement pouvoir dégager tranquillement. Et c'est Younes Abdelhamid. C'est Younes Abdelhamid qui prend son temps. Par contre, il remet la balle directement vers l'équipe de la Zambie. Ça, c'est pas très bien joué. Il faut faire attention. L'équipe de la Zambie qui essaie de passer par l'axe. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que là, il va y avoir un petit peu de supériorité numérique. Il faut faire attention à cette attaque. Et là, le but de l'équipe de la Zambie. Quel magnifique tir. Oh là là, c'est ça en fait, c'est vraiment des bons joueurs. Bon, il s'est blessé, je pense qu'il s'est blessé. Mais au moins, il a marqué son 3e but contre l'équipe nationale marocaine. Faut vraiment, je vous le disais, faire attention. Et Younes Abdelhamid qui a un petit peu gâché ça, il aurait pu dégager à n'importe quel moment. Mais il a voulu jouer le ballon simple, il a voulu sortir le ballon calmement. Il a cru que c'était le FC Barcelone, il a cru que c'était la Tiki-Taka qui jouait ici. Mais non, c'est pas comme ça que ça se joue, frérot, l'équipe nationale marocaine. Il a essayé de la sortir correctement, mais là, ça revient directement sur les joueurs de la Zambie, qui trouve le moment et qui tire. Voilà, beau contrôle. Après, voilà, il n'y a personne qui l'a rushé. Hervé Renard va partir direct après la CAN. Si on rate cette année, c'est mort. Mais Sahmizo, wesh, tu viens du futur, hein? Wesh, t'as une voiture bizarre, une voiture que personne n'a, qui te permet d'aller voir ce qui se passe dans le futur et de revenir. Arrêtez, mais les gars, vous pouvez faire des hypothèses, vous pouvez... Mais c'est incroyable. T'es tellement sûr de toi. Hervé Renard va partir. T'es son frère, hein? T'es son père. Bnedem qui dire. Et le match est fini sur un score de 3-2 pour l'équipe de la Zambie. Merci d'avoir suivi ce stream, les amis. On a perdu, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est une catastrophe. Demain, vous aurez la vidéo de best-of un petit peu de ce match-là. On a eu quand même 5 buts, c'est quand même énorme. Et après-demain, normalement, vous aurez une vidéo analyse où on pourra de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Mais je peux vous le dire, là, sur ce match, on pourra être beaucoup plus objectif que le match d'avant. Parce que ce match-là, on a perdu, on a fait quelques erreurs. Et alors qu'on était vraiment bien parti pour le gagner. Merci d'avoir regardé le stream jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un gros like si cette vidéo vous a plu, les frères. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, du coup, pour un prochain live. Le prochain match du Maroc, ce sera contre la Namibie. Et moi, je vais vous laisser sur ce, les frères. Ciao, les frères.